Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc au Morning Meeting de 11h. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Nous sommes le vendredi 5 décembre 2014, premier vendredi du mois, et donc, comme chaque début de mois, la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis en ce qui concerne le mois d'octobre avec tout son flux de caractéristiques, le taux de chômage, le taux de participation, le solde net, les créations d'emplois, un rapport officiel qui vient compléter les chiffres proposé par la société ADP mercredi dernier. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est un morning meeting relativement court, puisque je vous retrouverai cet après-midi à partir de 14h15 pour une session de trading beaucoup plus complète, en amont de la publication du rapport NFP. Je vais ce matin tout de même revenir sur la livre sterling, puisque ce matin a été rendu public par la Banque d'Angleterre et en partenariat donc avec JFK, un rapport d'inflation. Alors chaque mois, la Banque d'Angleterre propose un rapport d'inflation, en réalité sur les perspectives du régime des prix au Royaume-Uni. Alors clairement, lorsqu'on étudie en détail ce rapport, on n'a pas réellement de surprise puisqu'on savait déjà que la Banque d'Angleterre avait revu à la baisse ses perspectives d'évolution des prix. Et clairement, lorsque j'observe la réaction des marchés, la livre sterling, elle est clairement achetée sur le court terme. Alors, vous pouvez prendre connaissance de ce rapport coproposé par la Banque d'Angleterre et JFK sur l'évolution des prix à horizon 6 et 12 mois. Voilà ce que nous allons faire ce matin, un tour d'horizon des paires en livres sterling, et puis je vous retrouve promis à partir de 14h10, 14h15 pour un tour d'horizon des graphiques H4. On se concentrera notamment sur les paires en dollars, les indices boursiers et naturellement les métaux précieux, car les métaux précieux depuis cette séance complètement folle, qui a des caractéristiques en elle de paroxysme des ventes de sell-off, lundi dernier, ces marchés sont flats. Ces marchés sont flats sous résistance et donc se pose la question de savoir préparent-ils une nouvelle impulsion haussière ou au contraire vont-ils subir cet après-midi un violent rejet baissier. Donc nous allons nous concentrer ce matin sur la livre sterling et commencer donc par la paire de devises GBP-CHF. Le GBP-CHF, c'est une version inversée à peu de choses près de l'euro-GBP. Et clairement, ce que nous enseigne ce matin l'analyse graphique, c'est que le GBP-CHF rebondit au contact d'une ligne de tendance haussière en place depuis le 19 novembre, formant en fait un support à 1,5175. C'est un mouvement intéressant et je pense que lors des prochaines heures, nous pouvons viser un retour en direction des 53,60. Cela implique forcément un repli de la paire euro-GBP. En ce qui concerne le GBP Yen, je suis assez satisfait de cette stratégie puisque je vous recommande l'achat du GBP Yen depuis la cassure haussière des 186. J'avais hier indiqué qu'un objectif de cours avait été atteint à 188 et cependant je pensais qu'il fallait continuer de tenir puisqu'en réalité les résistances de long terme sont à 190, 192, 194. Ce matin, le GBP Yen réalise une cassure haussière. Vous êtes ici face à un graphique en données 4 heures. Cassure haussière donc des 188,23, c'est un signal d'achat. Et donc désormais les stops de protection dans le sens de la tendance doivent être bien remontés sous les 187,50. Je suis vraiment confiant dans ce potentiel à horizon plusieurs mois encore d'appréciation du GBP Yen. Le GBP Yen est donc ma paire en GBP préférée. Le GBP CHF est attractif, il l'était du moins ce matin au contact d'une ligne de tendance haussière et que nous retrouvons mécaniquement en sens inverse ici sur l'euro GBP. Je vous ai indiqué hier une zone d'intérêt a-t-elle fonctionné sur le GBP AUD. Alors il semble que cette zone fonctionne. Le GBP AUD a réalisé avant-hier, une cassure haussière. Tout simplement en franchissant ici donc ces sommets du 30 septembre. Et je pense que le GBP AUD peut rejoindre les 1,8824. Les 1,8824 correspondent ici à ce niveau horizontal, les sommets de mars 2014. Je vous ai indiqué ce matin dans la section avis d'analyste que je conseillais l'achat du support à 86,50. Le GBP AUD a fait 86,49. Donc le trade est actif. Je pense que le GBP AUD va rejoindre 1,8754, mais qu'il inscrira bientôt de nouveaux sommets et qu'il tendra vers ses sommets annuels. La livre sterling est une monnaie haussière. La livre sterling, alors pas forcément face au dollar US, c'est même plutôt le contraire puisque le GBP USD est en repli depuis le début de l'année. Mais dans tous les cas, la livre sterling est en phase ascendante face à la plupart des devises européennes. Qu'il s'agisse de l'euro, du franc, de la couronne suédoise, du rouble, bref, la livre sterling est finalement en Europe la monnaie la plus forte. Et donc je pense qu'il faut continuer de chercher des achats sur cette dernière, et nous avons eu là des opportunités sur GBP Yen, GBP AUD ou encore le GBP CHF. Et qu'en est-il du GBP USD? Dès lors que se pose la question d'une phase de prise de profit sur le dollar US qui pourrait être
causée par un rapport NFP décevant, ce qui n'est pas le cas. Attention, si le rapport NFP est excellent cet après-midi, le dollar fera de nouveau plus haut. Ça c'est acquis. D'ailleurs le consensus se situe je crois autour de 215 000, on en reparlera tout à l'heure en début d'après-midi. Maintenant qu'en est-il du GBP USD? Il forme un support depuis maintenant 3 semaines à 1,56$. Un support qui est acheté, mais finalement cela s'apparente à une phase de transition latérale. Sauf qu'en réalité, on sait que cette zone des 1,56$ a une importance forte, que les cours dérivent à plat et qu'ils vont bientôt rejoindre cette oblique de tendance baissière en place depuis juillet 2014. En clair, voilà quel est le message que je souhaite délivrer. Si vous êtes à la recherche d'un scénario, disons, de respiration du dollar US, simplement une vague de prise de profit, finalement vous devez vous intéresser à un cross. En priorité, c'est le GBP USD, forcément. Sans exclure que lui aussi puisse un jour subir à nouveau la loi du dollar US et casser les 1,56$. Mais en tout cas, c'est un support qui pour l'instant fonctionne. Un mot sur l'euro-dollar, se pose une question majeure. Voilà comment j'entrevois la question sur l'euro-dollar. Hier, nous avons eu une séance tout à fait particulière de l'euro-dollar avec une mèche basse, un 22,70. Finalement, l'euro-dollar se reprend. Pourquoi? Parce que les investisseurs attendaient l'évocation par Mario Draghi d'un programme d'achat en direct d'obligations d'État, à l'image du désormais terminé programme d'achat d'obligations d'État pratiqué par la Réserve fédérale des États-Unis. Ce programme n'a pas été évoqué, ce programme est une spéculation des marchés financiers depuis plusieurs semaines. Cependant, l'euro-dollar hier a fait de nouveaux plus bas avant rapidement de se reprendre. Alors, je suis méfiant. Naturellement, l'analyse technique invite à surveiller une ligne de tendance haussière en place depuis juin 2010, qui s'apparente à la partie basse d'un vaste triangle symétrique, mais qui passe à 1,2230$. D'ailleurs, aux alentours des 1,2230$ passe une moyenne mobile très importante pour les investisseurs de long terme. Cependant, ce niveau n'a pas été testé. Sur la base d'une clôture hebdomadaire, l'euro-dollar reste baissier sous 1,2510. La question donc pour le moment ne se pose pas sur un certain nombre d'horizons de temps, ça reste baissier, c'est un fait. Les choses changeraient radicalement si l'euro-dollar était capable ce soir de clôturer au-dessus des 1,2510$. Voilà en tout cas pour ce qui est du graphique de long terme, je surveille cette ligne de tendance qui pour l'instant n'a pas été testée, mais j'admets que nous en sommes extrêmement proches. Et finalement la question que vous vous posez tous, c'est est-ce que les fondamentaux sont pricés? C'est la question au fond, nous connaissons les fondamentaux, ils sont à l'origine d'ailleurs de notre thème de la divergence des politiques monétaires, thème que nous vous proposons depuis le printemps dernier, où nous vous avons recommandé de multiples ventes depuis les 1,40$. Maintenant, lorsque j'observe un graphique intraday de la paire euro-dollar, je surveille et observe la création d'un support actuellement à 1,2357. Ce support doit impérativement tenir. S'il ne tient pas, c'est terminé, ce marché retombera à 1,2230. D'accord ? Donc pour le moment ça tient, je peux comprendre que certains aient mis en place des stratégies d'achat agressives, de support, cependant c'est une chance sur deux, c'est un sacré pari au sens pur du terme, dans le sens où il suffirait d'un excellent rapport NFP, voire même d'un bon rapport NFP, pour balayer ce support. D'accord ? Donc, dans tous les cas, pour le moment, nous n'avons pas la réponse, et finalement, cela me paraît extrêmement risqué de spéculer sur ce que pourrait être le contenu du rapport NFP, en tout cas en utilisant la paire euro-dollar. Mieux vaut s'intéresser au GBP USD, voire même aller aujourd'hui chercher des achats sur le GBP, mais face à d'autres monnaies. Nous avions GBP CHF, le GBP AUD, le GBP Yen. Il y a des cassures haussières dans le sens de la tendance, c'est juste parfait, il suffit donc d'en profiter. Voilà en tout cas ce que je pense de cette paire euro-dollar, j'en parlerai un peu plus longtemps tout à l'heure. Je vous propose ce matin un court morning meeting qui doit m'amener aussi à vous rappeler cette séance très particulière qui a eu lieu sur les métaux précieux le lundi 1er décembre, une jambe de hausse tout à fait impressionnante qui a duré 12 heures, se traduisant sous la forme d'un mât haussier d'environ 70$ ici sur les cours de l'once d'or. Et depuis se développe une phase de transition latérale bien bloquée par une ligne de tendance baissière en place depuis le 14 août. Cet après-midi, les métaux précieux sont à surveiller en priorité. Deux scénarios sont envisageables et j'ai un biais. Et c'est pas bien d'avoir un biais, mais j'ai un biais. Premier scénario, une réplique de la jambe de hausse de lundi avec une très nette accélération haussière en direction des 1234, voire des 1240$. Au contraire, un violent et extrêmement violent rejet baissier en direction des 1178$. Alors honnêtement, c'est compliqué de trancher.
J'ai envie de dire que la publication du rapport NFP peut créer de la volatilité haute et basse qui peut balayer toutes les stratégies mises en place. Cependant, j'observe à court terme la formation d'un support depuis 48 heures à 1200 $. Et donc une compression qui dure jusqu'à ce que le marché s'en extrait. J'ai un biais haussier, vous le savez, depuis le début de la semaine. Mon biais sera peut-être complètement balayé par le marché ou au contraire confirmé. Alors, chers auditeurs, je venais simplement ce matin très rapidement en salle de trading pour mettre l'accent sur la session de trading de cet après-midi qui sera beaucoup plus fournie, beaucoup plus garnie en opportunités de trading et j'évoquerai un certain nombre de marchés. Je reviendrai notamment sur la tendance de la bourse de Shanghai, c'est peut-être passé inaperçu, mais la bourse de Shanghai a donné un certain nombre de signaux d'achat, je pense qu'ils peuvent appuyer un scénario de dépréciation du taux de change du yuan renminbi sur le FX. Cela peut se traduire par des stratégies d'achat, par exemple sur la paire USD-CNY ou encore USD-CNH que vous pouvez négocier chez nous. Je vais donc vous abandonner pour ce matin, court morning meeting, mais je compte sur votre présence à partir de 14h15 pour une session de trading NFP. Pendant 20 minutes, je vous proposerai un tour d'horizon des graphiques H4, une trentaine d'actifs, pour préparer cette session de trading. Je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous donne rendez-vous à 14h15 ici même. Merci et à tout à l'heure.